Amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un épisode assez tragique de l'histoire de France qui s'appelle la Terreur. Dans la nuit du 9 au 10 août 1792, une foule d'excités, de sans-culottes issus des sections parisiennes, se présente devant le palais des Tuileries à Paris pour s'emparer de la famille royale qui y réside depuis octobre 1789. Louis XVI et Marie-Antoinette sont effrayés et le 10 août au matin, la foule pénètre dans le palais, s'empare de la famille royale et va la faire prisonnière dans la tour du Temple. Rapidement, une nouvelle assemblée législative est mise en place qui s'appelle la Convention. La Convention décide l'abolition de la royauté le 21 septembre 1792. Et très rapidement, la République est proclamée. Comment la terreur devient-elle peu à peu un moyen pour les révolutionnaires de gouverner l'ensemble de la France? Au lendemain de l'emprisonnement du roi, une foule se déchaîne. Du 2 au 4 septembre 1792, à l'appel au meurtre d'un journaliste qui s'appelle Marat, les révolutionnaires pénètrent dans les prisons, notamment la prison de l'Abbaye qui se situe à Paris, s'emparent des prisonniers, les font juger sommairement, puis ensuite les exécutent. Une fois qu'ils sortent de la prison, les pauvres prisonniers sont amenés devant une quinzaine de sans-culottes, ivres, qui les transpercent de leurs sabres, de leurs baïonnettes, et les massacrent à coups de massues de fer et de haches. Les massacres font 1400 morts à Paris, un peu moins en province. À ce moment de la Révolution, pour beaucoup, l'objectif est assez simple. Il s'agit d'écraser dans le sang tous les ennemis de la Révolution, qu'ils soient extérieurs au pays ou intérieurs au pays. C'est en 1793 que de nouvelles institutions voient le jour pour éradiquer les ennemis de la République et de la Révolution. À la Convention nationale, les députés, on va dire, les plus modérés sont broyés par les députés les plus radicaux. C'est le cas des Girondins qui sont assez modérés et qui ne veulent pas de la terreur ni d'une révolution sanglante, sont arrêtés pour une cinquantaine d'entre eux le 2 juin 1793. Dans le pays, en province, des représentants en mission sont envoyés par la Convention nationale pour être l'œil de l'Assemblée dans les différents départements français. L'objectif est encore une fois d'écraser les ennemis intérieurs de la Révolution française. Par exemple, Fouché, un représentant en mission, est envoyé à Lyon pour réprimer les opposants à la Révolution et à la République. Dans le bois Brotteaux, il fait exécuter des centaines d'hommes qui sont attachés par deux et qui sont broyés par la mitraille. En effet, on utilise les canons, ça permet d'économiser les cartouches des baïonnettes. D'autres sont achevés à coups de pelle ou encore enterrés vivants. Le 10 mars 1793, un tribunal révolutionnaire est créé pour juger et condamner le plus souvent tous les ennemis intérieurs de la Révolution française. Et un comité de salut public est créé dans ces eaux-là, composé de 9 membres, et qui détient le pouvoir réel, fait pression sur la Convention pour obtenir d'elle ce qu'il souhaite. La terreur est vraiment organisée au plus haut sommet de l'État. Ces différentes institutions mises en place s'accompagnent de mesures radicales pour imposer la terreur. L'utilisation de la violence est légitime pour écraser les ennemis de la République et de la Révolution. Le 17 septembre 1793, la loi des suspects précise les victimes offertes au tribunal révolutionnaire. Il s'agit notamment de ceux qui, par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés ennemis de la Révolution et qui sont déclarés suspects et condamnés en général à la peine de mort. Une liste des suspects est ainsi dressée. C'est dans ce contexte qu'a lieu le procès et la condamnation à mort de la reine Marie-Antoinette. L'enragé Hébert l'accuse à la Convention d'avoir eu des relations incestueuses avec son fils. Elle lance alors cet appel émouvant « J'en appelle à toutes les mères » et elle disparaît le 14 octobre 1793. Elle est suivie 2 semaines plus tard par les Girondins, rappelez-vous, qui avaient été arrêtés en avril 1793 et qui sont à leur tour exécutés sous le coup de la guillotine à cause du bourreau Henri Sanson. La République une et indivisible ne peut pas accepter l'opposition. Mais le gouvernement révolutionnaire augmente encore
la pression. En mars 1793, Hébert, rappelez-vous l'enragé qui a notamment fait exécuter Marie-Antoinette, et ses partisans sont exécutés. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Danton, en avril 1794, avec ses partisans, d'être exécuté puisqu'il est opposé à la dictature de Robespierre. Le 10 juin, une loi supprime les avocats et les témoins à décharge pour les prévenus qui comparaissent devant le tribunal révolutionnaire. Les verdicts prononcés sont soit l'acquittement, soit la mort. Il n'y a plus d'alternative. Jusqu'au 27 juillet 1794, ce sont plus de 1400 condamnations à mort qui sont prononcées par l'accusateur public Fouquier-Tinville. Mais Robespierre est menacé, beaucoup ont peur, et le 27 juillet 1794, il est arrêté avec ses partisans et le lendemain, ils sont exécutés. En conclusion, la terreur s'est imposée en 1793 et 1794 comme un moyen pour le gouvernement d'utiliser la violence pour imposer sa domination. Partie de Paris, cette terreur s'est étendue à toute la province. La mort de Robespierre et de ses partisans vient donc clore un des moments les plus tragiques de l'histoire de France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la faire partager, à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner.